Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h au sommaire de l'actualité. La couverture maladie universelle asphyxie les structures sanitaires. Rien qu'à Diourbel, l'État doit 400 millions aux mutuelles et centres de santé. Révélation du mouvement citoyen Action Résultat MCAR. Lamdia est dans le dénuement total. Cette localité située à 7 km de Ngaï souffre d'un manque d'eau potable et d'électricité. À cela s'ajoute l'absence de soins de santé. Vous entendrez le SOS des populations dans ce journal. Et puis les agriculteurs de la région de Tamba sont dans le désarroi. La cause, une campagne de commercialisation agricole qui tourne au fiasco. L'État du Sénégal est au banc des accusés. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. La couverture maladie universelle a rendu malade toutes les structures sanitaires de Diourbel. Révélation faite par le coordonnateur du mouvement citoyen Action Résultat MCAR, Pape Moustapha Ndiaye, précise que l'État doit plus de 400 millions de francs CFA aux mutuelles et autres centres de santé. Le coordonnateur de MCAR était à Touba pour une session de formation de ses membres à Touba. Mamadou Martarsar. La couverture maladie universelle bat de l'aile dans la région de Diourbel. Les populations ont tous les problèmes du monde pour se soigner à cause de la dette de plus de 400 millions de francs CFA que l'État du Sénégal doit aux structures sanitaires. Déclaration faite par le coordonnateur du mouvement citoyen Action Résultat, Pape Moustapha Ndiaye, qui était dans la zone pour la formation des femmes de Diourbel. Donc, par rapport à la couverture maladie universelle, mais au moment où je parle, il y a un problème qui est en train de remettre en cause l'efficacité ou bien même l'efficience du programme. C'est la subvention que l'État devait verser à ses mutuelles. Parce qu'au moment où je parle, un patient qui va vers une pharmacie pour prendre ses médicaments est d'emblée rejeté. J'attire l'attention du président de la République parce que si ça persiste, si ça continue ainsi, les Sénégalais, particulièrement les membres de ces mutuelles-là, vont regretter les 3 500 qu'ils ont versés pour appartenir à ces mutuelles. Donc, je demande au chef de l'État de revoir le problème. Par rapport au PSE, le coordonnateur de MCAR parle de mauvaise répartition entre les régions. Par rapport au PSE, le seul problème qu'il y a, c'est la clé de répartition des infrastructures, c'est-à-dire la répartition des actions au niveau national. Je donne comme exemple la région de Louga, compte 3 départements. Mais le département de Kébémer est laissé en rade complètement. Dans cette première phase d'exécution, il n'y a aucune réalisation au niveau de ce département. A signalé que le mouvement citoyen Action Résultat était à Diourbel pour aider ses membres à s'autofinancer. Comme je l'ai fait un peu partout, c'est de former les femmes, particulièrement les femmes, au développement. C'est-à-dire, nous avons créé des caisses d'autofinancement qui a comme principe d'organiser les femmes en groupement, de les éduquer à faire des épargnes. Donc, en principe, c'est l'indépendance financière que ça prône. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Situé à 7 km de Ngaï-Méré, le village de Lamdian fait face à un manque d'infrastructures de base. Pas d'électricité, ni eau, ni poste de santé. La localité vit dans le dénuement total. En marge de la cérémonie officielle de leur gamo annuel, les populations ont tenu à interpeller les pouvoirs publics. Athiès Ibrahim Ndiaye. Lamdian souffre de tous les maux. Cette localité de 1000 âmes située dans le département de Tivaouane, plus précisément dans l'arrondissement de Mérina Dakhar, est laissée à elle-même, ses populations.
ne pouvant plus vivre dans ces conditions de précarité, appellent au secours. Gué Diop, habitant du village. Maintenant, la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que ce village ne fait pas partie du Sénégal où les autorités veulent-elles nous laisser en rade? De ce fait, nous interpellons directement son Excellence M. Macky Sall, le président de la République et l'ensemble des autorités de ce pays pour qu'ils prennent en compte la totalité des préoccupations de ce village. Ce village de Lamdiane, oublié dans les politiques étatiques, notamment dans le programme d'urgence pour le développement communautaire, ses habitants réclament leur part des investissements. Oui, c'est difficile, c'est très difficile. L'accès à ce village est pénible, dû à l'absence de route praticable. Les 4 km qui nous séparent de la route goudronnée sont sablonneux. Notre village n'est pas encore électrifié. Et pourtant, les poteaux électriques passent à quelques mètres du village. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés, vu l'absence de structures sanitaires. Et pendant ce temps, on nous parle de PUDC, de Promoville, etc. L'absence d'une école élémentaire a occasionné dans notre village un taux d'analphabétisation de plus de 110% de nos enfants. De promesse en promesse, ces populations ont fini par perdre espoir et rappellent au régime de Macky Sall qu'ils ne seront plus des citoyens qui l'utilisent au gré des élections. Ils appellent le gouvernement à venir en aide aux Milam, Lamdiane, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye, Mourad Sarr. Je vous le disais en titre, la campagne de commercialisation agricole vire à la catastrophe à Tamba. L'alerte est donnée par les agriculteurs de Koumpentoum. Selon eux, toute une saison d'efforts pour subvenir à leurs besoins risque d'être vaine faute d'acheteurs. Ils accusent l'État, selon eux, incapable de respecter ses engagements. Leur cri de détresse dans cette correspondance de Alassane Diallo. C'est dans le quartier de Saré-Guilel que nous avons trouvé des agriculteurs qui affichent tous une mine sombre. C'est une campagne de commercialisation arachidière catastrophique que diront vivre ces paysans qui gardent encore leur production faute d'avoir trouvé des clients. Nous avons un problème parce que depuis nous sommes allés de sérieux problèmes guettent les agriculteurs de Tambacounda. Depuis qu'on a fini de récolter le 15 décembre dernier, nous avons des problèmes pour écouler nos arachides. Les récoltes commencent à se gâter. Il n'y a aucun point de vente dans la capitale orientale où nous pouvons amener nos arachides. Notre seul problème, c'est écouler nos récoltes. C'est la pire campagne de commercialisation arachidière. Autre localité, autre difficulté, Boustan dans le département de Koumpentoum. Ici, la campagne de commercialisation arachidière de cette année se déroule dans les pires conditions imaginables. Les paysans sont obligés de stocker leurs récoltes d'arachide dans les abris de fortune à la merci des incendies et des insectes. À Boustan, des tonnes d'arachide sont en souffrance. Certains sont même obligés de les donner au bétail qui commence à souffrir. Tu as pu constater de visu ces arachides qui risquent de ne plus rien servir. Nous sommes des cultivateurs. Nous n'avons que la terre, nous n'avons pas vu d'acheteurs. Les arachides sont là et stockés à la merci des insectes. Environ ce sont près de 200 tonnes d'arachides en souffrance dans le seul quartier de Saré-Guilel. Toute une saison de volée en éclats. Rien qu'ici à Saré-Guilel, il y a plus de 100 tonnes d'arachides stockées. Les paysans ont de sérieux problèmes pour joindre les deux bouts. Ils font face à la dépense quotidienne. Certains sont en train de brader le foin uniquement pour nourrir leur famille. Ma femme doit rejoindre mon domicile. Je pensais que mes récoltes, avoir de l'argent, qu'elle puisse rejoindre ma famille pour aider ma maman. Face à une telle situation, les agriculteurs sonnent l'alerte et invitent le gouvernement de Macky Sall à réagir le plus vite possible. On n'a jamais vu un paysan organiser une marche, mais que l'opinion chasse qu'on est fatigué. Macky Sall et son gouvernement doivent nous aider, sinon... Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, crise dans l'éducation des religieux du département de Bounkiling élève le ton. Ils invitent les différentes parties à se retrouver autour de l'essentiel pour sauver l'école Lamine Bayo. À Bagadadji, dans la commune de Djaromé, département de Bounkiling, les religieux ont donné de la voix. Ils ont demandé aux acteurs de l'éducation, tout comme aux gouvernants, de trouver une solution face à la crise éducative qui perdure. Nous déplorons sincèrement cet état
état de ni guerre ni paix, dans le champ scolaire. Il faut dire que les enfants, ils ont le droit à l'éducation. Ça, tout le monde le sait, l'État le sait, les enseignants le savent. Mais les enseignants aussi ont un droit qui réclament tout le temps à l'État. Il faudrait que l'État fasse un effort sur les mains. Les enseignants aussi devraient faire un effort de compréhension, de dialogue, que, au bout du compte, que ce soit l'enfant qui gagne. Et quand c'est l'enfant qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Parce que les enfants sont là, et tout le monde sont là pour la nation. Donc nous souhaitons que les deux camps s'entendent sur ces questions-là et pour les évacuer afin d'avoir une année scolaire apaisée. Chapitres ont certes été abordés, mais la crise dans le monde éducatif a attiré l'attention de tous, d'où ils invitent les différentes parties à regarder la situation de l'enfant sénégalais. Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les départs de professeurs titulaires de rang A inquiètent. D'ici quelques années, les étudiants en master risquent de ne plus trouver d'encadreur pour le doctorat, une situation qui n'honore pas le Sénégal en plus de constituer une menace pour l'enseignement supérieur et les étudiants en sont bien conscients. C'est un reportage de Abdou Khoudous Diallo. Dans pas mal de départements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des professeurs titulaires sont proches de la retraite sans avoir laissé un remplaçant. Conséquence, un problème d'encadrement des étudiants. Nous sommes très touchés. La retraite et le départ de beaucoup d'enseignants titulaires dans l'université, plus particulièrement à la faculté des lettres et sciences humaines. Mais s'ils partent en retraite, nous, on n'a plus d'encadreurs, on n'a plus de professeurs titulaires. Département d'espagnol, c'est ça qui se passe. Il y a 5 professeurs sur 300 étudiants. Imaginez cela, il n'y a pas de possibilité d'encadrement. Cela est dû du problème d'encadrement. Les professeurs qui partent très tôt en retraite, maintenant ils laissent les gens qui ont déjà eu leur master sans les encadrer. Dans chaque semaine, on peut vraiment enregistrer 3 jours de grève, et ce qui n'est pas normal, et ce qui pénalise le système éducatif. Il s'y ajoute un départ massif des enseignants expérimentés. Le SAES s'attendait à ça. Il faut voir ça sous 2 angles. D'abord, le vide qui sera créé au niveau des amphithéâtres, au niveau des laboratoires de recherche et au niveau des écoles doctorales, mais aussi les conditions dans lesquelles donc, ces enseignants-là vont aller à la retraite. Est-ce que c'est une étude qui a été réalisée par un laboratoire de l'IFAN qui montre que 481 enseignants vont partir à la retraite d'ici 2025. Et imaginez pour un nombre de 1500, si on arrive, n'est-ce pas, à avoir 480 et quelques enseignants qui partent à la retraite, ça veut dire que c'est une situation grave qu'il faut, sur laquelle il faut bien insister. Conscients de cette situation, les enseignants n'ont cessé d'alerter le pouvoir en place. On a alerté à temps. Malheureusement, il n'y a pas une politique qui a suivi. Actuellement, ce qu'on voit là n'attire pas vers l'enseignement supérieur. Ça risque de ne pas bien positionner nos universités. Les critères sur lesquels, en général, on se base pour faire les classements, le ranking, il y a le nombre de professeurs titulaires, il y a la recherche, il y a l'encadrement, il y a l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le temple du savoir est devenu le sans savoir comment sauver ce système éducatif supérieur mal en point. Avec ses départs de professeurs, surtout des spécialités rares, l'UCAD risque de perdre sa notoriété dans le temps. Abdou Khoudous Diallo, permettre aux populations d'accéder à des soins de qualité, c'est le vœu exprimé par la mutuelle sociale Transvie. C'était à l'occasion de son atelier de restitution et de valorisation de ces projets de règlement intérieur mis en harmonie avec la CMU et l'UMOA. Tierno Daf pour plus de détails. Permettre aux populations d'accéder à des soins de qualité où qu'elles se trouvent, c'est l'objectif de Transvie. Les mutuelles de santé, sinon l'axe mutuelle de santé, comme l'axe prioritaire pour étendre la couverture du risque maladie à tous les Sénégalais qui sont laissés en rade, qui ne sont pas couverts, n'est-ce pas, par les systèmes formels d'assurance maladie et de protection sociale de façon globale. Pendant beaucoup de temps, 80% des Sénégalais n'étaient pas couverts, n'est-ce pas, par les IPM et par le système des imputations budgétaires. Une façon pour les membres de Transvie d'accompagner la politique de développement sanitaire initiée par l'État.
Nous attaquons la diaspora, on ira là où les Sénégalais sont, comme les dispositions réglementaires de l'UEMOA nous le permettent. D'abord, nous faisons des formations pour nos membres qui sont des transporteurs et qui sont des chauffeurs. Nous leur parlons de la sécurité routière et autres. Nous sommes sur le point d'étendre nos tentacules, de proposer nos offres et services aux Sénégalais de la diaspora, où qu'ils soient. Ils sont laissés en rade par les schémas de protection sociale des pays qui les ont accueillis. Donc ça vient en son heure. Et l'autre objectif, c'est de faire tomber les barrières frontalières, que la territorialité ne soit plus Sénégal, qu'elle soit UEMOA. L'autre objectif que s'est assigné Transvi consiste à aider les populations, quelle que soit leur couche sociale. Au Maroc, en France, en Amérique et partout dans le monde. Là où nous sommes, nous avons nos enfants, nos employés, et nous-mêmes. Quand tu tombes malade et que les hôpitaux sénégalais n'arrivent pas à te soigner, on a une évacuation sanitaire. On te donne le billet, un accompagnant qui t'accompagne là où on doit te soigner. D'objectifs quantitatifs, ça permet de toucher les Sénégalais où qu'ils soient. Au regard en fait de l'activité des dirigeants ici au niveau de l'AFTU, avec le directeur général et toute son équipe, nous pensons qu'ils ont effectivement la capacité, les compétences d'aller de l'avant et de relever le défi. Transvi est une mutuelle sociale. Son atelier tenu à Saly consiste à restituer et à valider ses projets de statut et règlement intérieur mis en harmonie avec la couverture maladie universelle et l'UEMOA. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Thierno Daf, autre aspect de l'actualité des mouvements et partis politiques au Sénégal, Maître Moussa Sarr s'indigne et parle d'une volonté manifeste de se faire servir. Selon l'avocat, ces mouvements et partis n'ont ni programme ni idéologie. C'est pourquoi il appelle à une rationalisation pour la pérennité de la démocratie. Maître Moussa Sarr est interrogé par Khorandong. Depuis les années 2000, il y a une prolifération exponentielle des partis politiques comme des mouvements politiques. Aujourd'hui, on tourne autour de 287 partis politiques et une multitude de mouvements politiques. Au regret de constater que l'objectif final de tous ces mouvements et de certains partis politiques, c'est de participer, n'est-ce pas, au partage du gâteau comme il est communément admis dans ce pays. Et je dis c'est parfaitement regrettable. Parce qu'on ne voit ni programme politique, ni idée politique. Ces partis et ces mouvements ne participent pas au débat. Ces partis et certains de ces mouvements également ne participent pas aux compétitions électorales. Alors que c'est ça la vocation première d'un parti politique et d'un mouvement. Pour la viabilité et pour la pérennité de notre système démocratique, il est nécessaire de rationaliser ces partis politiques et ces mouvements. Parce que certains de ces partis politiques, ou la plupart de ces partis politiques et de ces mouvements, polluent l'atmosphère et l'environnement politique. Donc pour que la démocratie sénégalaise puisse faire d'autres avancées, on est obligé de rationaliser ces partis et ces mouvements-là. Le mouvement France Dégage sort de ses gonds. Il s'indigne de l'arrestation de 5 de ses membres lors de la visite à Dakar du président français Emmanuel Macron face à la presse ce mardi. Les membres de ce mouvement ont encore dénoncé les accords de partenariat économique, mais aussi l'arrêté Ousmane Ngom interdisant les marches au centre-ville. Guy Marius Sagna porte leur voix. Il est au micro de Fatou Bintou Diouf. Il y avait 21 de nos camarades qui avaient été arrêtés. Nous avons dénoncé cela. Mais à notre grande surprise, nous avons découvert le mardi qui a suivi l'arrivée de Macron au Sénégal qu'il y avait 12 autres de nos camarades qui avaient été arrêtés le même jour et qui avaient été gardés à vue au commissariat de police de Bel-Air. Le commissaire de Bel-Air nie cette arrestation de nos 12 camarades. Le préfet de Dakar nie cette arrestation de nos 12 camarades.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons solennellement, en prenant à témoin l'opinion publique, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, de procéder à une enquête sur cette affaire-là. L'arrêté Ousmane Ngom, arrêté que nous considérons comme démocraticide, arrêté que nous considérons comme liberticide. Nous avions dit que nous allions l'attaquer, et nous allons l'attaquer sous deux formes. D'abord, nous allons continuer à nous battre chaque fois que nous aurons à manifester dans l'espace compris entre l'avenue El Hadj Malick Sy et le Cap Manuel. Nous avions décidé d'attaquer également devant les cours et tribunaux cet arrêté. Depuis que le président Macky Sall a signé l'accord de partenariat économique en 2014, il n'a pas encore saisi l'Assemblée nationale. Nous voulons nous asseoir donc avec le gouvernement pour lui demander où en est notamment la question de la ratification. Parce que s'il n'y a que le président qui prend cette décision, en plus d'être antinational, l'APE sera antidémocratique. Et cela est inacceptable. L'ancien maire de la commune de Ndiarème, Limamou Laye, Pape Ndiaye Déguène, crée son mouvement Sursaut 2019 pour la réélection de Macky Sall. Il a organisé une assemblée générale de mobilisation pour appeler la mouvance présidentielle à l'unité. Voici Pape Ndiaye Déguène au micro de Théodore Semedo. Le mouvement Sursaut, qui lance aujourd'hui son mouvement Sursaut 2019, a pour un objectif principal réélire le président Macky Sall au premier tour. Vous savez bien que nous avons créé il y a 2 ans le mouvement Sursaut, un mouvement qui soutenait le maire et qui le soutient toujours, le maire Aliou Sall. Mais aujourd'hui, on a fait un palier supérieur. Nous avons dit, ok, nous avons élu le président, les députés aux législatives. Nous avons remporté le référendum. Maintenant, nous allons lancer le mouvement 2019. Mais objectif principal, nous organiser pour élire au février prochain le président Macky Sall au premier tour. Pour élire le président, d'abord nous avons présenté un bilan. D'ailleurs, le bilan est tellement positif que nous n'avons même pas besoin de faire une campagne parce que nous avons déjà gagné. Le bilan de 5 ans est clair et net. C'est un bilan qui parle, qui s'occupe, n'est-ce pas, des besoins de la population sénégalaise. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, partout où vous touchez, le bilan est là pour montrer ce que le président Macky Sall a fait. Donc nous allons, comme nous l'avons fait aujourd'hui dans le cadre de notre lancement, nous approprier, n'est-ce pas, le programme de Macky Sall qu'il a décliné, le vulgariser au niveau de la population, les pousser à aller tous retirer leur carte, à s'inscrire ceux qui ne sont pas inscrits, afin que pour le mois prochain, le mois de février prochain, nous puissions remporter la victoire au premier tour. C'était le 20h. Merci à vous de l'avoir suivi dans un court instant. La 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bonsoir.